Bonjour mes amis nomides, je suis à Desaguadero et cette ville frontière très glauque. Et maintenant on attaque la Bolivie après le Pérou. Les chiens, les chiens. Et oui, certains dorment le jour et passent leur temps à aboyer la nuit. Ça n'arrête pas. Ça, ce sont tous les camions qui attendent pour passer au Pérou. C'est assez impressionnant. Il est un peu tôt, la frontière est peut-être fermée. Oui, le paysage ne change pas beaucoup, à part que les maisons sont plus éloignées de la route. Ah, Bolivie, c'est marrant parce que je roule depuis un moment et j'ai toujours ce lac, je ne sais pas si vous l'apercevez, ce lac immense sur la gauche qui ne s'arrête pas. C'est vraiment une mer intérieure époustouflant. Surtout à cette altitude, hein. On est à 3820. Hier j'ai trouvé du chocolat, du vrai chocolat, il est bon, et du pain, super. Mon petit breakfast, et puis il va falloir que je ralentisse un peu. Je vais un peu vite. La cordillère des Andes avec les monts enneigés. C'est tout ce que je verrai de La Paz tout au fond là-bas. Et franchement, ça ne me fait pas vraiment envie, vu la taille de la ville. Dans les montagnes en plus. Donc on va bifurquer sur la droite et se diriger vers le sud pour atteindre l'altiplano bolivien. Au nord de La Paz, on aperçoit qui domine la plaine les routes boliviennes. Elles sont presque marquées nationales, hein. Non. Alors moi j'avais fait un grand détour pour éviter une route comme ça en restant sur la nationale, puis finalement je me retrouve quand même, donc je fais 20 km de trop quoi. Quelle journée! Première journée en Bolivie, je me suis fourvoyé dans les routes. On est presque le soir là, je roule encore. Aujourd'hui j'ai dû rouler 10 heures. C'est énorme, c'est la première fois. Je sais même pas combien j'ai de kilomètres parce que Garmin, je galère avec Garmin. Oh, je suis content hein, parce que le paysage est formidable, j'ai La Paz derrière moi. Et j'ai vu des belles choses, hein, c'est formidable. Et les chiens sont calmes. C'est vraiment bizarre ça par contre. Au bord de la route, ils attaquent pas, ils regardent, ils ont même peur. Croisons les doigts pourvu que ça dure. Mais j'ai eu aujourd'hui 2 poursuites de chiens, c'est tout. C'est rien. Et j'ai pas vu de cadavres de chiens sur la route, alors qu'hier, 17 hier. J'étais au Pérou. On aperçoit Viacha, ça a l'air très grand. Il n'y a même pas une route goudronnée pour y aller, je reviens pas. La route, elle est comme ça. Alors, pour les voitures, elles foncent, ça passe tout seul, mais alors les vélos, j'ai peur de tout casser à chaque fois. Alors, oui, au fait, la grosse différence avec le Pérou, c'est qu'au Pérou, il y a des boutiques partout. Il y a des restaurants partout. Alors, les restaurants, c'est pratique, hein, on mange pour pas très cher, mais on a le Desayuno, Almuerzo et Cena, c'est-à-dire que on prend la formule complète, quoi. Et bon, on choisit pas, hein, ça arrive, on a une soupe, un plat et puis un verre de jus. Voilà. Ici, rien. J'ai rien mangé depuis ce matin. Heureusement, j'avais acheté un morceau de pain avec des morceaux de chocolat, mais j'ai rien mangé depuis ce matin. Je vous jure, c'est vrai. Et j'espère vraiment trouver quelque chose là-bas. Allez, on y va. Alors ça, je vous avais déjà dit, en Serbie, j'adore. J'adore et ça me rappelle plein de souvenirs. Savez-vous que dans les années 80, début 80, hein, je parle de 81 quoi, j'étais en Chine, à la libération de la Chine si l'on peut dire, quand Deng Xiaoping a pris le pouvoir, et dans les maisons, à la campagne, ils avaient des posters, c'était synonyme de
de progrès et c'était formidable. Donc ils avaient des posters dans le séjour d'usines comme ça. Ça m'a marqué. Voilà, donc je partage. Regardez mes mains après quelques jours sur l'altiplano. Ça crame là-haut. Waouh! Et les lèvres aussi explosées. J'ai mal aux mains tellement ça secoue. J'espère juste que le vélo va être assez solide. C'est vraiment la preuve si c'est un bon vélo ou pas. Hein. Parce que là, j'en peux plus. Mal aux reins, ça tape tout le temps. Ma roue arrière s'est désaxée, elle s'est défaite. En plus avec ce truc là, ça par contre c'est un peu galère. Hein. Mais apparemment tout est défait quoi. Après les éléphants en Asie, les tortues aux Antilles, ben, on en revient au basique quoi. Il n'y a pas photo, hein. S'il n'y a rien de mieux. Je suis plus tout seul. Et oui, ça fait plaisir de pédaler un peu avec du monde, de parler de choses communes. Alors là, c'est extraordinaire. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Nous sommes en Bolivie et il y a des gars qui nettoient tous les plastiques qu'il y a sur le bord de la route. C'est à noter, c'est assez extraordinaire. Bravo, bravo. Et ils ont encore du boulot, hein. Les pauvres. Je voulais vous montrer quand même les villes dans lesquelles on rentre. Ça c'est une grande ville, hein. Patacamaya, c'est une grande ville. Les lavages de camions, hein, c'est le truc classique. Hein. C'est la Bolivie quoi. C'est un petit peu bizarre. Les entreprises de lavage de camions, ça fonctionne à fond parce que, encore une fois, vu les routes qui sont non goudronnées, je vous dis pas dans quel état sont les camions. Et nous arrivons donc dans Patacamaya, qui veut dire la ville fleurie. Non, je déconne, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est d'un glauque. Mon Dieu. Et les gens vivent là. Hein. Honnêtement, je voyais pas du tout la Bolivie comme ça. Pas du tout, du tout. Là, c'est pays du tiers-monde, plus que ça, quoi. Ouais, je suis obligé de soutenir la prise parce qu'il n'y en a qu'une et ça, elle tient pas dedans. Bon. Voilà donc pour la nuit du 18 au 19. Dans un petit sorte de... Il n'y a que des chambres partout. Et mes amis véloteux sont en haut là. Ils ont pris un dortoir pour mettre les vélos et eux-mêmes. Dernier préparatif pour partir pour Caracolo, petite ville de Bolivie. Allez, zou. Je profite pendant que ça descend un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé hier avec ma roue? Bah, tout simplement dans le chemin sur la route caillouteuse, gravier machin, bah, ça s'est dévissé arrière. Tout doucement ça s'est dévissé. Et quand j'ai voulu il y avait des trucs sur la route. Et quand j'ai voulu m'arrêter pour manger un petit truc, premier restaurant venu parce qu'il n'y en avait pas depuis un moment, depuis le matin, ben, j'ai soulevé le vélo pour l'appliquer contre un mur. La roue ben, elle est tombée. Heureusement que c'est pas arrivé dans un chaos parce que je cassais les rayons, je cassais la roue quoi. Donc dans mon malheur j'ai eu pas mal de chance. Voilà. Bon, c'est réparé. Enfin, c'est réparé.
j'ai resserré tout quoi. En faisant attention, je vérifierai la prochaine fois surtout. Mes amis véloteux sont partis, hein, les trois, ils ont bifurqué vers un, je sais pas, ils allaient voir un canyon, un truc, dans des chemins de terre. Ben bon, ils n'ont pas les mêmes vélos, hein, ils avaient des grosses roues. Ouais. Bon, alors j'en profite pour vous raconter quelques petits trucs. La Bolivie d'abord, je pense, c'est plus pauvre que le Pérou. Beaucoup plus pauvre. Mais comme au Pérou, les gens n'ont pas beaucoup de voitures. Ici, c'est encore pire. Hein, c'est vraiment que des camions qui roulent. Il y a des voitures, bien sûr, mais il n'y a pas grand-chose. Par contre, ils ont développé un système, tout un réseau de minibus tout le long des routes, que ce soit au Pérou, en Bolivie, encore plus au Pérou, de minibus qui s'arrêtent tout le temps. C'est-à-dire que les gens sont au bord de la route, font un signe, et toutes les 5-10 minutes, il y a un bus qui passe. Enfin, c'est pas un bus, c'est un petit minibus à 10-12 places, un peu comme au Mexique, mais bon, c'est pas... Et donc, ils s'attendent pas longtemps au bord de la route, ils peuvent se déplacer, ça coûte pas cher. Tout un réseau formidablement organisé. Voilà, pour la petite histoire. Donc, si vous venez ici, vous n'avez pas de vélo, c'est facile de se déplacer, hein, très facile de se déplacer pour pas cher. Donc, pour en revenir au Pérou, s'il y a des gens qui rêvent d'aller au Pérou, c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires à voir, ben n'hésitez pas, allez-y. Il n'y a que l'avion qui est cher finalement. Parce que sur place, il y a des petits hôtels très sympas qui sont pas très chers. La nourriture est pas chère, se déplacer n'est pas cher. Un pays formidable. Venez au Pérou. Venez au Pérou, c'est vraiment formidable. Et en plus, ils sont gentils. Oui, il n'y a que l'avion. D'ailleurs, en parlant d'avion, j'en reviens à Tipeee. Si vous pouvez faire des dons, ça m'arrange, ça me paiera mon avion retour avec bicéphale dans les bagages. Voilà, bicéphale, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon vélo, mon destrier, mon fidèle destrier qui a fait plusieurs continents. Voilà, je suis en train de descendre la Bolivie sur la route number 1, hein, donc ça rigole pas, jusqu'à Oruro. Et voilà le genre de petit restaurant pour les curieux dans lequel je m'arrête pour manger. Et donc, voilà, almuerzo. Almuerzo, c'est une soupe avec un plat. Et en général, ils donnent une boisson. Donc voilà ce que c'est qu'un almuerzo. Alors au début, il y a une soupe. Et puis, voilà, vous voyez, je vais me régaler. Hein, c'est formidable. Et ensuite, il y aura le plat. Voilà la deuxième partie de l'almuerzo. Hein, Honnêtement, je sais pas d'où ça vient, ni quelle partie de l'animal c'est, ni encore là, même l'animal, je sais pas. Mais comment sont foutus les animaux pour avoir des morceaux pareils dans l'assiette, je sais pas comment ils arrivent à servir des morceaux. Je sais pas où ils mettent la viande, enfin la vraie viande quoi. Je sais pas, je sais pas comment ils coupent les animaux. C'est une énigme ça. Franchement, c'est une énigme. Un truc que j'avais très peu vu au Pérou, c'est ça. C'est les douches et les bains publics. On l'aperçoit là. Ici en Bolivie, il y en a vraiment partout. Preuve que c'est moins riche que le Pérou parce qu'ils ont peut-être pas l'eau chaude et ni de salle de bain chez eux. Mais vraiment, il y en a partout. C'est surprenant. Petit détail, petite parenthèse. Alors n'allez pas croire qu'il fait chaud parce qu'il fait toujours beau soleil. Il fait vraiment froid. Je suis même obligé de me couvrir l'oreille parce que j'ai l'oreille qui gèle. Waouh! Et en plus aujourd'hui, fort vent de travers, donc je le prends en plein côté gauche là. On va se consoler, on va se dire que c'est mieux que de pleine face. Je suis vraiment bien là, un sentiment de liberté extraordinaire. Tiens, il y a une tornade là-bas, tornade de poussière. Mais c'est vraiment, ouais, c'est le pied quoi. C'est bien sauvage, c'est bien désert. Enfin désert pas vraiment, mais génial, génial.
Alors je voulais dire aussi, tous les petits hôtels que j'ai fait depuis le Pérou, depuis que j'ai quitté Cusco jusqu'à ici, il n'y a aucun hôtel qui a le chauffage, bien sûr. Donc ça veut dire que la nuit, ça descend, j'ai regardé, ça descend à 6 degrés dans la chambre. 4, bon, ça gèle pas, mais ça descend. On a vraiment quitté la plaine vide, avec quelques lamas éparses et quelques tornades de sable par-ci par-là. Et on approche de la grande ville, Oruro, la capitale de la région. C'est aussi la ville dont la spécialité, c'est le lama à manger. On va voir ça, je vais essayer de voir ça ce soir. Je pense rester ici à Oruro une journée, si j'arrive à trouver un petit hôtel correct, parce qu'ici c'est difficile. Et puis je vais essayer de trouver un supermarché aussi, pour pouvoir acheter de quoi être autonome pendant 4-5 jours, puisqu'on approche du fameux Salar d'Uyuni, donc le désert de sel qu'il faut traverser, que je veux traverser. On peut éviter, hein, mais je veux le faire. Il y a à peu près 140-150 km à traverser en 2 jours. Et il n'y a rien, forcément il n'y a pas de magasin. Donc va falloir faire un petit peu de provision. La banlieue d'Uyuni, à perte de vue des petites maisons en briques. Franchement, ça me fait penser à Johannesburg. Dans les faubourgs, dans la banlieue de Johannesburg. Et ce qui est incroyable, c'est que tout est comme ça dans ce pays. Partout, partout, partout. Que des maisons en briques comme ça, 2-3 étages, complètement inachevées. Je sais pas, c'est une énigme. On me dit que soi-disant, quand les maisons sont pas terminées, ils ne paient pas les taxes. Mais à ce moment-là, pourquoi mettre 3 étages, quoi? 3 étages pas terminés, il n'y a même pas les baies vitrées, il n'y a rien, mais c'est partout, 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 dans tout le pays. On dirait qu'il y a eu une épidémie et un quart de la population a été décimée. Sinon la moitié. Tout est fermé, inachevé, c'est très étrange, très étrange. Si vous avez l'explication, mettez-les dans les commentaires, parce que tout le monde est très curieux de savoir pourquoi c'est comme ça. Il y a peut-être des spécialistes de la Bolivie. Regardez par exemple là, parce qu'on va me dire, oui mais parce qu'ils font pas d'enduit. C'est pas une histoire d'enduit, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Il y en a plein, tout est comme ça. Alors, un truc que je trouve marrant, c'est des sortes de churrascaria, mais cette fois-ci c'est dans la rue, c'est-à-dire qu'ils ont leur food. Elle n'est pas toute seule, il y en a un autre là. Ils font cuire toute la viande dehors sur le trottoir. Et ensuite c'est servi à l'intérieur. Cool, en plus ça sent bon. Mes amis nomides, je quitte Oruro. Je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo. On continue la route vers Uyuni. Grande ville, intéressante, très grande ville. Hein. Oruro, je pensais pas ça aussi grand. Voilà, donc à la prochaine fois. Ciao.